Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 11 janvier. La lune en taureau sera, pour commencer, carrée à Mercure, puis elle sera carrée à Saturne, puisqu'ils sont tous les deux en Verseau. Donc ici, nous continuons d'affronter les réalités que nous préférerions éviter. Et sa conjonction avec Uranus en taureau nous permet d'admettre que des transformations sont nécessaires. On peut dire que, émotionnellement, le travail de guérison se poursuit. Mais surtout, le transit majeur de cette journée, c'est Mars en Sagittaire, qui défie Neptune. En effet, ce transit a été préparé ces derniers jours, comme je vous le fais souvent observer. Dimanche, la Lune carrée à Vénus, puis trigone à Mars, sous l'éclairage d'une conjonction inférieure Soleil-Vénus. Aujourd'hui, Lune carrée Pluton, puis sextile Jupiter, mais surtout le Soleil et Mars qui se relient à Neptune, cela crée vraiment un élan vers l'idéal, parce que la prise de conscience, elle est intérieure. Mais extérieurement, ça nous donne envie d'agir. Émotionnellement, nous admettons la réalité, mais surtout, nous tournons notre réflexion, nos actions vers ce que nous voulons faire. Et c'est ce qui nous permet de voir ce que nous pouvons faire concrètement. Ces transits seront d'ailleurs à corréler avec des transits qui viendront durant la rétrogradation de Mercure. Parce que ne perdez jamais de vue que chaque transit est une touche de couleur apportée au grand tableau de l'astrologie, de la vie. Il faut dire que, à l'heure actuelle, nous avons Mars en Sagittaire. Il est assez peu actif, c'est vrai, mais il est toujours à la recherche de la vérité. Il est visionnaire, il est aventureux quand il est en Sagittaire. Et ici, Neptune, c'est le tourbillon de la créativité, mais c'est aussi la planète qui est liée à l'illusion et au mensonge, pas seulement aux rêves et à l'imagination. Ici, on a une progression dans la compréhension qui apparaît. Il s'agit de trier des informations pour déterminer en quoi, en qui vous avez confiance, en quoi vous croyez, ce que vous désirez réellement. C'est un appel à poursuivre vos rêves, mais aussi à ne pas s'égarer. Parce que il faut toujours se confronter à la réalité. D'ailleurs, ces carrés nous y obligent. C'est ainsi que nous pouvons agir dans la bonne direction. De toute façon, dites-vous bien que c'est la Lune qui aura le dernier mot sur cette journée-là, avec un trigone à Vénus rétrograde. Nous avons un mouvement de compréhension, d'acceptation. Et en plus, il vient des signes pragmatiques du Taureau et du Capricorne. Les deux énergies qui ont les pieds sur terre et qui vont faire un tri efficace. Après tout, Vénus rétrograde est en train de reconsidérer ses émotions afin de formaliser ses sentiments sur sa situation. Magique et vibration d'argent. Ça va créer une dynamique intéressante. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Ah oui, dynastie de la mère divine. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau, s'unissant à un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur,
la séparation et le manque en nous, baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme, faites-la briller tous les jours. Déjà, vivre ce moment magique où s'élèvent les vibrations d'argent, ce serait bien. Vénérée Kuan Yin, Tara verte, Mazu, déesse de la Grande Mère divine, s'il vous plaît, aidez-moi à vivre l'illumination chaque jour, à rencontrer mon être véritable et à vivre dans la beauté et la joie, avec la paix au cœur. Merci pour votre aide, Om Shanti. Je ressens maintenant votre sérénité en moi. Puissent tous les êtres trouver aussi une telle paix. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Ce sera donc une journée de croissance, de conscience, de compréhension, un moment magique. Est-ce que le tarot va nous ramener sur Terre ou est-ce que Neptune va continuer à nous parler en termes d'idéal? La papesse, on va continuer avec le monde intérieur. L'as de bâton, qui connaît un renouveau. Constructif, tourné vers les projets. Roi de bâton. 5 de bâton. Ah oh 5 de bâton. Donc c'est une journée durant laquelle nous serons désireux d'entreprendre. Ou nous serons prêts à nous battre pour semer les graines de ce que nous voulons vraiment. On a le 5 de pentacle, le 7 de pentacle, le chevalier de coupe. Donc là, on est prêt à mettre de l'énergie, il y a de la créativité. La papesse, quand elle est couverte d'un as, qui plus est, c'est toujours énormément de perspectives nouvelles et opportunes, éclairantes, profitables. Et bien, revoilà le chevalier de coupe. Avec un 7 de coupe, parfait. Et on a le monde. Ah, d'accord. Le moment est venu de faire son choix. Le moment est venu de faire son choix. On a un as de pentacle. Diable, amant, 7 de bâton. Faites confiance aux autres. Faites vos choix, 7 de bâton, 7 de coupe, en étant profondément conscient de l'énergie que vous mettez dans tout cela. Faites en fonction, peut-être il peut y avoir l'idée de faire en fonction des autres ici, de l'intérêt général, de croire que tous unis, tous ensemble, et que d'autres vont suivre le mouvement si vous montrez l'exemple aussi peut-être. D'accord. Battez-vous pour ce que vous désirez, parce que l'heure est à un nouveau départ. Et la prochaine étape dépendra des autres. Vous allez avoir des retours. Soleil, 10 d'épée, magicien. Malgré les peurs, malgré les doutes, vous allez trouver des nouvelles ressources. Ça, c'est très très intéressant parce que ça signifie que quoi que vous initiez, d'autres vont suivre le mouvement et qu'il vous faut croire en cela. Parce que ici, sous-jacent, il y avait l'idée qu'il fallait croire en cela, croire au fait que les autres vont suivre, que si vous ouvrez la voie, d'autres vont suivre. Et ici, ça vient confirmer que la seconde étape, vous recevrez ce qui vous sera nécessaire. Mais on en revient à la notion de bataille qu'on avait au départ, du 5 de bâton. Donc il faut se battre pour ce en quoi on croit. 5 de bâton, 7 de bâton aussi, qui était en filigrane. Et 7 de bâton, faire ce qui est juste. Quand elles sortent ensemble, ces deux cartes, on peut les interpréter ainsi. 5 de bâton et 7 de bâton, c'est faire ce qui est juste. Faire ce que requiert la situation. Page d'épée et chevalier de bâton. D'accord.
Le moment est venu de mettre à profit notre réflexion pour passer à l'action. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire, page d'épée, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Il faut décider de se lancer. Et quand je dis cela, la paix ou la carte de la transformation qui jaillit. L'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Forcément, le 5 de bâton qui se retourne maintenant. Magique, dynastie de la mère divine, vibration d'argent sont alignés avec la paix. Il y a un passage au niveau supérieur, il y a quelque chose qui est compris, qui est acquis et qui permet d'avancer. Et le 5 de bâton qui se retourne. Et au dos, on a l'as d'épée. Alors, le plus difficile, ça va être de surmonter cette peur que les autres ne suivent pas. Cette peur de se battre contre, finalement, au lieu de pour. As d'épée. As de coupe, soleil et lune. Il va falloir admettre, il faut accepter ça. Accepter le fait que quand vous vous lancez dans un projet, eh bien, tout le monde ne va pas se mettre en rang, vous applaudir et vous apporter soutien et ressources. Il faut trancher en fonction de ce que vous désirez. C'est peut-être aussi ce qui est compris au niveau du cœur ici. As d'épée. Un nouveau stade qui est atteint dans la réflexion. Même si on a du mal à se décider à passer à l'action. 5 de bâton, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous de personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Et les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Faites votre choix parmi ceux qui sont dans l'envie des mêmes choses que vous. C'est eux qui vous soutiendront le plus efficacement et qui vous accompagneront dans ce que vous voulez mettre en œuvre. Ne cherchez pas à changer les gens, vous ne pouvez pas changer les gens, ce n'est pas possible. Oh, 6 de bâton. 7 de pentacle. Et roi de pentacle. Alors, on a le 6 de bâton qui vient sur les amants, qui vient sur le 6 de pentacle, qui vient sur le double 5 de bâton, le stade suivant. Ça y est, ça ne marchait pas, je luttais, puis tout d'un coup, c'est moi qui gagne. 6, 7. Et surtout 7 de pentacle, la suite du 6 de pentacle. On en a fini avec la lutte, on est dans l'échange et c'est ce qui permet de semer. Et au dos, j'ai le 3 d'épée. Ça va être difficile. Cette transformation, elle va être très difficile. La décision couverte par la solution et le 4 de pentacle. Tenez-vous-en à l'équilibre. Oui, il faut admettre parfois que certaines personnes resteront derrière. C'est pas grave en soi. Elles ont leur propre chemin à suivre. Et leur chemin peut très bien les ramener vers vous. Mais vous devez déjà admettre que c'est votre chemin qui est important. 3 d'épée, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. 7 de pentacle, vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et le roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Bon, je couvre les étoiles avec l'étoile. Il faut réellement être dans d'excellentes vibrations parce que... Et le roi de bâton à présent qui ressort. Et l'empereur. Décidez en fonction de vos rêves. J'ai tempérance au dos.
Roi de coupe, 8 de bâton, 2 de coupe. Oui. C'est faites la paix avec tout le reste. Soyez en paix avec l'extérieur. Soyez en paix avec toutes les considérations que vous avez dans l'esprit. Et annoncez vos projets. Il y en a qui vont vous accompagner dans la phase 2 comme vous l'espérez, comme vous le voulez. C'est sans doute la solution que vous voulez. Vous voulez cette adhésion. Et dans certains cas, ce sera possible. Roi de coupe, 8 de bâton, 2 de coupe. Les personnes qui sont appelées sur les mêmes routes que vous vont vous accompagner d'une manière ou d'une autre. Et puis d'autres sont appelés sur d'autres routes, où ils doivent prendre la route à un moment différent de vous. Ça, c'est une des choses avec laquelle il faut faire la paix, réellement. Pour se concentrer sur l'équilibre que vous voulez vivre, obtenir. La transformation, elle est toujours douloureuse, mais elle mène à un équilibre. La solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. L'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et l'empereur, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc l'empereur, il vient sur la décision. Roi de bâton, monde. On avait l'as de pentacle au dos. Hein. C'est as de bâton, as de pentacle. Ce roi de bâton, ici au centre, il sait que le meilleur moyen pour vivre la transformation, c'est de prendre des décisions alignées sur ses rêves. Et c'est là qu'il y gagne l'équilibre. Ça donne pas bien ça en photo. Je vais la faire quand même comme ça. Peut-être avec le 5 de bâton et le 6 de bâton. Et les amants, allez. Cadeau. C'est une journée qui a des tonalités apaisantes. Alors que c'est vrai qu'avec un Mars pas content, il était plus aisé de voir des mouvements d'humeur. Fork in the road. Poised. Le moment est venu de choisir ce que vous désirez vraiment, hein, d'être ce point pivot ici. De décider de ce que vous voulez entreprendre, de la transformation et de l'équilibre que vous souhaitez vivre, selon lequel vous souhaitez vivre. Peace. Nous avons encore l'esprit agité par les doutes, mais les 3 cartes de départ nous l'ont bien dit. Il faut faire taire nos doutes. Il faut faire taire nos doutes, il faut commencer à faire des choix réellement alignés sur ce que nous voulons, et ce, en toute sérénité. Hein. La dynastie de la mère divine est une carte d'éveil, d'équilibre, de sérénité. J'ai envie de parler de Vénus. La relation aux choses. Ici, All That Glitters, en couvrant une carte de raccommodage, de réparation, hein, comme celle de Mending, elle vient signaler que ça y est, on sait faire la différence entre ce qui relève de la véritable lumière, de la véritable richesse, et ce qui est trompeur. Il y a quelque chose qui s'est réparé ici. Et la lumière, ici, c'est celle que nous avons acquise du fait de cette nouvelle compréhension. Désormais, ici, moi, les cartes, elles viennent dire, littéralement, je sais que si je veux réaliser mes rêves, il faut que je prenne des décisions alignées dans cette direction. Et maintenant que c'est clair pour moi,
que j'ai réparé toutes ces croyances perdues qui me disaient « je ne peux pas le faire », je vois la différence entre ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas intéressant pour moi. Et là, je peux prendre des décisions qui m'alignent sur ce que je veux vraiment. Mais d'abord, il faut faire taire nos doutes. Ça va être le grand défi ici, hein, de faire taire les doutes, de trouver la paix, de choisir avec confiance. Bon, les cartes le maintiennent, hein, les cartes en dessous l'avaient bien dit. Et le cœur d'ailleurs, le cœur il a du mal parce qu'il se dit je vais attendre de voir, j'ose pas, il y a un risque que j'y perde des personnes, mais as de bâton. Même s'il y a une part de nous qui dit non, j'ai pas trop envie de prendre de risques, le moment est venu de faire des choix clairs pour réellement faire évoluer la situation dans la direction qu'on veut, hein, parce que c'est ce que signifie Poised. Hein. Time to go qui vient dessus, c'est le moment est venu de choisir. Si vous voulez aller au nord, c'est le moment de mettre votre clignotant et de tourner en direction du nord. Et inversement, si c'est une autre direction. Ah, ça c'est amusant. C'est très très amusant. Alors déjà, on avait le duo hein, paix, chaos et conflit. Donc il va vraiment falloir surmonter, trouver la paix en nous, hein, surmonter le chaos et le conflit, parce que nous avons encore des doutes. Mais comme les cartes nous le disent ici, face à tes doutes, face à cette petite voix en toi qui dit « D'accord, je suis un croisement, mais est-ce bien sûr d'aller au nord, est-ce bien sûr d'aller au sud, etc. » Ah non, non, je vais peut-être aller à l'est finalement. Mais oui, mais si je vais à l'est, je ne pourrai pas aller à l'ouest. Face à ces doutes-là, il faut se raccrocher à la boussole en nous qui sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et le moment de cette renaissance est venu. Le moment du choix, il est venu. Et l'une des choses qu'il va falloir qu'on admette, sereinement, eh bien, c'est que les personnes qui, comme nous, ont suivi le processus de prise de conscience, elles vont nous suivre et nous pourrons leur faire confiance. Et c'est ce qui nous fait douter. C'est quand, on va garder mon image de l'auberge, hein. C'est chez Marilyn après tout maintenant. Quand vous vous lèverez et que vous commencerez à faire un tour de la salle en disant nous, notre char part en direction de tel endroit, ça va peut-être être déchirant pour vous de dire ça à des personnes qui vont vous regarder, qui vont dire non, moi je reste au rond-point pour l'instant. Ou ah non, non, c'est pas la direction où je pense aller, moi je pense plutôt aller dans la direction opposée. C'est sans doute ce qui va nous faire douter vraiment, les amants. On est dans l'envie de se battre pour y aller. Il est temps de prendre la route, il est temps d'agir. Mais il y a certaines personnes qui ne voudront pas. Ça va être difficile à admettre. À admettre que ce que vous voulez faire, d'autres ne sont pas encore prêts à le faire. Dans l'envie de le faire. Ou de le faire de la même manière que vous. Équilibrez les choses. Voyez les choses pour ce qu'elles sont. Prenez beaucoup de recul sur cette situation parce que l'univers est juste. Il est juste dans le sens que il nous envoie toujours des possibilités. Et c'est nous qui décidons de ce que nous faisons de ces possibilités. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Vous, à partir du moment où vous allez prendre la route, oui, l'univers va acter du fait que vous avez pris la route, que vous faites un certain nombre d'actions dirigées dans un certain objectif. S'il estime que ce n'est pas le meilleur des objectifs, il va vous envoyer des pichenettes
pour vous faire aller plus à gauche, plus à droite, selon son envie, ça c'est sûr. Mais c'est de vous qu'il s'agit. Il a d'autres projets pour d'autres personnes. Admettez cela, et déjà vous passez au niveau suivant dans votre réflexion. C'est comme ça que vous êtes plus serein. Il y a des personnes qui sont appelées à rester dans ma vie parce que nous progressons de concert. Et oui, il y en a d'autres avec lesquels la progression en ce moment n'est pas aussi fluide et agréable que vous le voudriez. Soyez conscient du chemin accompli aussi. Parce que finalement, c'est ça. Ce qui vous est demandé ici, c'est de prendre conscience du chemin accompli. C'est ce qui fera taire les doutes et c'est ce qui vous fera admettre qu'il y a des relations qui vont se poursuivre en toute confiance, en toute sérénité, en toute équité. Et qu'il y a d'autres relations, il va y avoir des choses à régler, des choses à vivre et à accomplir pour que cette relation évolue. Et c'est le processus de compréhension. C'est à partir du moment où vous admettez ce qui vient et que vous mettez tout dans la balance en fonction de ce que vous avez appris, vous arriverez à surmonter la phase de doute et la phase de qui vais-je perdre dans cette... Parce que c'est vrai que dans l'idéal, de toute façon, ici il y a une quête d'idéal. Il y a vouloir que tout le monde applaudisse des deux mains, se mette en rang et partir sous les hurrahs et être accompagné tout le long par des hurrahs. N'ayez pas peur d'être seul, parce que les coups de main font partie des ressources. C'est ce qu'on avait ici. Ici, c'est vraiment une position à la fois de conseil, mais aussi de chance. Et les étoiles, puis 2 de pentacle, 6 de pentacle, à la prochaine étape, quand vous en aurez besoin, vous allez recevoir le coup de main. Ça participe de la nouvelle dynamique. Ça va sans doute participer aussi du tri. Entre qui est volontaire et qui l'est moins. Et après, bon, on ne peut pas emmener tout le monde avec soi. Il y a des... comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des envies différentes. C'est vrai que je prends toujours les points cardinaux, mais forcément, vous pouvez avoir envie de vivre dans la même région qu'une autre personne, mais chacun a un bout dans deux départements qui sont en plus opposés géographiquement. J'ai l'impression d'oublier un truc. Pourquoi j'ai cette impression ? Air frais et entrepreneur. Donc, c'est vraiment un nouveau stade qui s'ouvre. C'est un instant magique où nous pouvons prendre des décisions alignées sur ce que nous désirons vivre. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Bon, ici, les cartes, c'est comme la dynastie de la mère divine. Nous pouvons être soutenus, nous pouvons réellement compter. Moi, dorénavant, c'est vrai que j'ai tendance à dire l'univers avec un grand U. Ainsi, chacun peut s'y relier en fonction de ses convictions et de ses croyances et de sa foi, qui peut être avec un grand F. Tout conspire à notre succès, à cet as de bâton qu'on a eu dès le départ. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.